Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好. 你们好. Nouvel épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Alors, on avait travaillé dernièrement sur des caractères supérieurs, inférieurs, hauts et bas. On va continuer à travailler avec ces caractères aujourd'hui et on va introduire une nouvelle notion Très importante, dans la médecine traditionnelle chinoise. c'est Le réchauffeur. les 3 réchauffeurs. Les 3 réchauffeurs. Donc déjà, Je vous laisse deviner les 3 caractères qu'on va retrouver avec ce nouveau caractère. mais d'abord, on va introduire un nouveau caractère, donc le réchauffeur. Ouais. Déjà, en français, on traduit par réchauffeur. Je crois des fois, on traduit aussi par 3 foyers de chaleur. Donc, on va regarder. Pas radiateur, en tout cas. Non. Mais ce caractère, qu'est-ce que c'est? Ce caractère, réchauffeur, en chinois, c'est jiao. Tiao. Jiao. Premier ton. Pour moi, le plus simple pour le prononcer, c'est de mettre un D devant, en fait. Tiao. C'est très bien. Ouais. Jiao. Donc, jiao comme caractère. L'écriture est très marrante. Imagé. Imagée, voilà. Donc, ça fait... Un oiseau qui brûle. Donc là, vous pouvez voir l'image avec le format VTO. C'est assez clair, non? Ouais. On voit bien un oiseau. Dans un feu. On sent qu'on va bien manger. Ouais. Donc, effectivement, ce caractère, en chinois moderne, ça va encore dire griller, cramer un peu même. Comme les bananes. Ouais. Donc, 3 réchauffeurs, c'est san jiao. 3. Donc, san et jiao. San jiao. Pourquoi, pour les 3 réchauffeurs, on a choisi ce caractère? Si vous avez déjà fait la médecine chinoise, c'est vraiment une des notions de base dans la médecine chinoise. Alors, pourquoi tiao? Pourquoi ce caractère avec le feu et un oiseau? Alors, l'oiseau, je pense, n'est pas vraiment important. C'est plutôt la notion de chauffer du foyer qui va être importante ici parce que on va se représenter le corps comme, en tout cas, les 3 réchauffeurs dans le corps. Ça va représenter une sorte de chauffage. C'est comme un système de chauffage central Voilà. qui régularise la chaleur et l'énergie dans le corps. Donc, s'il y a un déséquilibre, ça va provoquer plein de problèmes En de santé. fonction de celui des 3 réchauffeurs qui est atteint. Oui. Du coup, peut-être, vous posez la question, mais en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi? D'abord, le réchauffeur supérieur. Donc, en chinois, supérieur en haut. Donc, on a vu ce caractère. Donc, vous pouvez déjà deviner. Ouais, dans l'épisode précédent, c'est shang. Voilà. Shang jiao. Ouais, shang jiao. Donc, shang en haut et jiao, shang jiao. Donc, attention, pas toujours évident d'enchaîner un 4e ton et un 1er ton immédiatement après pour le débutant. Shang jiao. Ouais, shang jiao. Donc, shang jiao, c'est le réchauffeur supérieur. C'est la traduction officielle en français. Donc, pas le réchauffeur du haut, mais le réchauffeur supérieur, plutôt dans le sens au-dessus des autres, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, anatomiquement. Il comprend le cœur et les poumons. Ça influence la respiration, tout ça, surtout. Donc, tout ce qui va être circulation, du sang, de l'air. Tout ça, ouais. Et tout à l'heure, on va regarder une autre explication de tout ça. Mais là, c'est vraiment l'explication standard, on peut dire. Le deuxième réchauffeur moyen, c'est... Moyen. Central. Ouais. Zhong. Ouais, ça fait zhong jiao. Voilà. Zhong jiao. Zhong, donc milieu, comme Zhongguo. Zhong jiao. 2 premiers tons, facile. Ouais. Zhong jiao, donc il comprend la rate et l'estomac. En gros, c'est le système digestif. Ok, la digestion. Ouais, donc c'est un peu plus, tu vois, sur le... Plus bas, ouais, du coup. Ok, donc on continue à descendre, du coup, après. Là, déjà, la fonction, bien sûr, c'est plus pour transformer les aliments, les liquides, pour produire de l'énergie. Ok. Ensuite, réchauffeur inférieur, en bas. Donc, xia jiao. Ouais, xia en bas. Xia, X-I-A, 4e ton. Xia jiao. Il comprend les reins, la vessie et l'intestin. Donc, ce qui nous amène aux toilettes. On peut dire ça à peu près, ouais. C'est pour éliminer des déchets. En fait, il est métaphore, on dit, c'est un peu comme un égout. Oui. Et aussi, c'est intéressant. Il élimine ce dont le corps n'a plus besoin. Ouais. Et puis il y a toute l'idée du filtre un peu. On va filtrer, récupérer.
ce qui est important et jeter le reste. Pour toi, réchauffeur moyen, zhongjiao, c'est quoi la métaphore? C'est qui transforme les aliments, tout ça? Quelque chose qui cuit. Oui, voilà. Donc c'est comme une casserole, une marmite. Ouais, qui cuit, qui transforme les aliments. D'accord. En énergie utilisable. Oui. Et que le réchauffeur supérieur, comme métaphore. J'aurais dit un ventilateur, une pompe, un vaporisateur. Ouais, c'est plus comme quelque chose qui diffuse l'énergie légère et subtile vers le haut. D'accord. Quand même, peut-être c'est pas forcément toujours clair. C'est assez difficile à comprendre quand même comment on utilise concrètement tout ça. J'avais lu un livre, là j'ai mis la référence aussi dans la description. C'est un livre écrit par un médecin traditionnel chinois très très célèbre et qui est un schéma. J'ai mis aussi sur l'écran là. C'est une image avec les 3 réchauffeurs présentés sous forme de couronne. Donc il a 3 couronnes. Donc il a la plus petite à l'intérieur. Donc l'idée c'est qu'on a le réchauffeur inférieur qui est la plus petite zone vers le bas et en fait qui est contenu dans les 2 autres réchauffeurs si je comprends bien. En fait, c'est les 3 couronnes, c'est une relation de l'intérieur à l'extérieur. On peut imaginer que le xiajiao, la plus petite couronne, si c'est rempli d'énergie comme un ballon, du coup il y a du surplus qui se diffuse, qui déborde presque vers la deuxième couronne, donc la zhongjiao, le réchauffeur moyen. Après, si le réchauffeur moyen est bien rempli, du coup, ça se diffuse encore. Il y a encore du surplus qui va vers le shangjiao. Donc shangjiao, donc pour le poumon, tout ça. C'est pour ça, des fois, quand on a un peu du rhume, donc c'est le shangjiao, la couronne à l'extérieur qui est attaquée. Mais si on a assez d'énergie, on est costaud, on peut dire. On n'a pas de vide d'énergie. Bon, ça traîne une semaine, ça part rapidement. Mais si on est déjà très fatigué, on a déjà le vide du réchauffeur moyen ou réchauffeur inférieur, comme si on n'a plus de barrière. Du coup, une attaque vers le shangjiao, la couronne extérieure, sans barrière, ça pénètre à l'intérieur. Du coup, la toux traîne, on n'a pas d'appétit, on se sent fatigué pendant longtemps parce que ça attaque pas seulement à la couronne extérieure. C'est comme 3 barrières un peu. Ouais, ok. Donc en fait, c'est un peu comme si on a une ville fortifiée avec plusieurs murailles, quoi. Voilà. Donc une fois, si on pénètre la première muraille, on peut arriver peut-être, on va rester bloqué à la deuxième. Puis si on arrive à la deuxième, on arrive à la dernière muraille. Voilà. Donc tu peux deviner, pour être en bonne santé, 2 conditions très importantes. C'est il faut que les 3 soient bien remplis. Voilà, déjà, il faut que les 3 soient bien remplis, c'est-à-dire, il faut pas être en vide d'énergie. Ça, c'est vraiment une des notions de base dans la chinoise. Ce que ça sous-entend aussi, c'est que, par exemple, si on est vide de réchauffeur inférieur, le xiadia, forcément, c'est qu'on est aussi en vide de zhongjiao. Voilà, c'est ça, exactement. Mais on peut avoir un vide de shangjiao ou zhongjiao sans être trop faible encore. Le xiajiao, ça va encore. C'est pour ça, en fait, j'avais traduit pour un médecin traditionnel chinois qui disait, des fois, il a des symptômes compliqués, quelqu'un a plein de symptômes. Des fois, il sait pas par quoi commencer. Il tonifie le zhongjiao, le réchauffeur moyen, ou le réchauffeur inférieur, en tout cas les 2. De toute façon, ça va aider à faire partir les symptômes. De toute façon, si ça fait du surplus, ça va aller vers le... C'est ça. Ça va aider à faire partir les symptômes. Donc ça, c'est la première condition. Il faut pas être trop en vide d'énergie. Tout ce qui vide l'énergie, comme se coucher trop tard, manger trop froid, être stressé, tout ça vide réservoir de ces 3 couronnes. D'accord. Certaines priorités, je suppose. Ça commence par le shangjiao ou c'est un petit peu tout? Déjà, la quantité d'énergie dans le réservoir, le xiajiao, la plus petite couronne, c'est comme un livret, de naissance. Du coup, on n'a pas la même quantité d'argent, on n'a pas la même quantité d'énergie à la naissance déjà. Donc il y a des gens plus ou moins, il y a des gens plus ou moins, faut dire costauds, c'est-à-dire il y a des personnes qui peuvent faire des nuits blanches pendant 3 jours de suite. Ça va, mais pour d'autres personnes, une fois ça nous tue parce qu'on n'a pas la même quantité d'énergie dès le départ. Mais c'est comme un livret de naissance. On a beaucoup d'argent ou non, mais il y a aussi le compte courant. Le compte courant, c'est ce qu'on mange
Et aussi, est-ce qu'on se repose, est-ce qu'on dépense beaucoup? Genre quelqu'un qui est né très riche, mais il dépense vraiment beaucoup, 10 000 € par jour. Du coup, ça va vite aussi quand même. Mais quelqu'un qui est né, on peut dire pauvre, mais dans son compte courant, il fait attention, il se repose beaucoup, il mange correctement, il fait attention de ne pas trop dépenser. Du coup, finalement, à long terme, il n'est pas si vide que ça. Donc, il est un peu, on dit, la quantité d'énergie innée est aussi influencée par la vie de tous les jours. D'accord. Après. Ça, c'est la première condition. Il faut avoir suffisamment d'énergie, mais il y a une autre condition aussi. Donc, on a dit que quand c'est plein, du coup, il y a du surplus, ça va ailleurs, mais pour aller ailleurs. Il faut que ça passe. Voilà, il faut que ça passe entre les 3 barrières. Si c'est bloqué, ça passe pas. Ok, donc il faut que les murailles aient des portes d'entrée et de sortie. Il faut que normalement... Il faut des ponts-levis. Si on est en bonne santé, ça se circule librement. Il n'y a pas de porte entre les 3. Si on est en bonne santé. Mais si, par exemple, on a trop mangé, on a mangé quelque chose de trop lourd, ça bloque le zhongjiao par la nourriture. La digestion est stagne. Donc ça bloque justement la communication entre les 3. Ou des fois, si on a un gros coup de stress, ça bloque aussi le zhongjiao ou le shangjiao. Ça bloque aussi la circulation parce qu'on est très tendu. Ou des fois, quand on est enrhumé, tu sais, des fois on a pris froid ou tout ça, du coup, ça bloque aussi le shangjiao entre le shangjiao et le zhongjiao, etc. Les médecins traditionnels chinois expérimentés, justement, ils constatent, il y a un blocage, ils essayent de trouver le positionnement de ce blocage, où se trouve ce blocage, et qu'est-ce qu'il fait? Genre, si c'est la nourriture, alors qu'est-ce qu'il va utiliser pour peut-être essayer de faire sortir la nourriture bloquée par les selles, par exemple, ou s'il y a quelque chose qui est bloqué en haut, sur le shangjiao, peut-être on va les faire sortir par la peau, parce que c'est en haut, c'est plus près de la peau, mais genre quelqu'un qui a déjà beaucoup d'eczéma, si on fait sortir encore par la peau, c'est pas agréable. Du coup, peut-être qu'il vaut mieux sortir autrement, etc. En gros, ça rentre en détail du traitement, mais le principe, la base, c'est de situer où se trouve le blocage et après de voir, en fonction de l'état de la personne, comment on débloque, comment on rétablit la circulation libre entre les 3 couronnes. Ok. Voilà. Bon, voilà, donc c'est ces 3 notions de base aujourd'hui qu'on vous avait expliquées. Alors, 3 réchauffeurs, c'est Sanjiao. Voilà, ensuite donc le réchauffeur supérieur, Shangjiao. Le réchauffeur moyen, Zhongjiao. Et le réchauffeur inférieur. Oui, Xiajiao. Et ben voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Oui. Sur ce, à la prochaine fois. Zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.